Mais pourquoi on voit des enfants d'une qualité, d'une gentillesse qu'on aurait, nous, envie peut-être d'avoir dans notre vie d'ailleurs. Et ces enfants sont confiés à des parents pervers narcissiques. Pourquoi? Pourquoi le ciel autorise ça? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi on trouve des enfants tellement gentils alors qu'ils ont un parent pervers narcissique? Autrement dit, on peut trouver que c'est injuste. Pourquoi ce parent qui ne mérite pas d'avoir un enfant a un enfant qui est justement une crème, a un enfant avec lequel on pourrait partager, nous en tout cas, tellement de choses. On se dit, mais c'est vraiment injuste. On peut se poser la question aussi du point de vue de l'enfant, pourquoi cet enfant qui est si gentil, si bienveillant, va se farcir un parent tel que celui-là, va souffrir, autrement dit, va aussi tout le temps être attaqué, agressé par ce parent qui va l'envier très fort, hein, parce que oui, derrière ça, derrière les agressions, il y a l'envie du parent pervers narcissique qui, lui, ne veut pas se construire et qui, du coup, reproche à l'enfant d'essayer de se construire. Et donc, ce parent va tout faire pour essayer de détruire la construction intérieure de cet enfant. Donc, cet enfant qui, pourtant, est exceptionnel, eh bien, il va être mis à l'épreuve d'une façon. Alors pourquoi ça, c'est possible? On pourrait se dire, mais si Allah, si Dieu existe, si l'amour divin existe, pourquoi autorise-t-il cela? Eh bien, je vais vous expliquer ceci dans cette vidéo. C'est certainement un sujet que vous n'avez jamais vu nulle part. Je pense qu'il n'a jamais été abordé parce que pour l'aborder, il faut connaître tout ce qui est spiritualité, avoir pêché beaucoup d'infos là-dessus, avoir étudié beaucoup de choses, avoir vécu des choses personnelles soi-même, et aussi connaître très bien la perversion narcissique, avoir aussi ses propres expériences dans ce domaine-là, et avoir aussi un diplôme de psychologie clinique pour connaître suffisamment les troubles de personnalité. Et là, effectivement, à ce moment-là seulement, on peut analyser cette question et on peut donner surtout des réponses qui vont être cohérentes et lucides. Alors, la première chose que j'ai à dire par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, ces enfants qui sont exceptionnellement beaux d'un point de vue de l'âme, parce qu'ici on prend un point de vue spirituel, ces enfants exceptionnels sont confiés à ce type de parents pour éventuellement créer un électrochoc et éventuellement faire changer ce parent pervers narcissique. C'est une occasion, encore une en or, de faire changer ce parent pervers narcissique s'il le souhaite, s'il prend cette décision. Pourquoi, s'il le souhaite, s'il prend cette décision? Parce que nous avons tous le libre arbitre. Nous sommes sur Terre pour être testés aussi au niveau de notre âme. Qu'est-ce qu'on va réellement choisir? L'amour, la haine, un entre-deux? Qu'est-ce qu'on va faire de notre vie? Quel choix nous allons faire et avec les différentes épreuves que nous aurons à traverser? C'est la question qui nous est posée. Comment as-tu aimé? À quel point as-tu aidé les autres, mais à quel point t'es-tu toi aussi aidé toi-même? À quel point es-tu capable de te remettre en question, de te faire évoluer, de transformer ton point de vue pour justement aller plus loin, plus haut, plus fort et plus dans l'amour normalement, ou plus dans la haine en réalité. Donc tout ça, c'est une question qui est libre, et donc du coup avec laquelle chaque être humain a à faire face. Et donc l'enfant, effectivement, c'est une occasion en or pour le pervers narcissique de se remettre en question, parce que c'est un amour inconditionnel. Un enfant offre à son parent un amour inconditionnel. Et c'est rare dans une vie qu'on ait face à nous un amour inconditionnel. Donc du coup, effectivement, c'est une occasion exceptionnelle. En plus, effectivement, j'ai dit que c'était une nouvelle occasion. Pourquoi ça? Peut-être parce que ce parent a déjà eu d'autres enfants qui étaient eux aussi exceptionnels et qu'il a essayé de faire dériver. Donc il n'a pas encore compris ce qu'était l'amour, ne s'est pas laissé toucher par l'amour, a ricané face à l'amour, ce qui est très régulier quand on a affaire à un pervers narcissique. Cette personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme, ricane, je pense que j'avais un petit poil de chat qui me chatouillait, ricane, voilà, hein, ça fait partie des aléas du direct, donc ricane par rapport au fait que, eh bien, l'amour serait intéressant.
Et justement, ça leur permet de mettre l'amour à distance, de ne pas ressentir l'amour, de ne pas se laisser toucher par ça, et donc du coup de continuer de manipuler, de faire semblant d'être fort, de considérer que c'est la manipulation quand on sait la gérer, etc. On est quelqu'un d'extrêmement bien, ça c'est leur lecture et c'est leurs illusions. Du coup, effectivement, eh bien, cet enfant propose à nouveau au pervers narcissique de se remettre en question, d'être touché par l'amour, cet amour particulier et inconditionnel qui va automatiquement lui apporter. Et c'est aussi une nouvelle occasion parce que souvent, pour avoir un enfant, il faut un compagnon, une compagne, donc quelqu'un qui, justement, a fait cet enfant avec le pervers narcissique. Et généralement, quand on fait un enfant, c'est par amour. C'est, en tout cas, parce qu'on a souhaité se mettre avec cette personne et certainement, c'est parce que cette personne qui est victime, elle est aimante, qu'elle a voulu aider le pervers narcissique. Et on le sait, quand on a eu une personne de ce type-là dans sa vie, une personne toxique à ce point-là, on sait combien on a essayé de donner des déclics, de donner de l'amour, de faire tout pour cette personne, de soit se transformer, même de faire tout, c'est-à-dire de parfois se faire mal, justement pour prouver cet amour, alors que ça n'a absolument pas fonctionné. Et donc, justement, eh bien, le fait que ces personnes ne se laissent jamais toucher par l'amour, c'est inconcevable pour la plupart d'entre nous, quand c'est à ce point-là, en tout cas. Et donc, du coup, eh bien, cet enfant arrive avec une nouvelle opportunité pour le pervers narcissique. Malheureusement, dans la plupart des cas, dans 99,999999, eh bien, il s'agira plutôt, comme ce pervers narcissique ne voudra pas se remettre en question, il ne se remet jamais en question. C'est exceptionnel quand un pervers narcissique peut se remettre un tout petit peu en question. Généralement, ça n'arrive pas. C'est une personne qui va faire semblant éventuellement de se remettre en question, qui va faire semblant de faire des excuses, mais qui ne le pense pas, qui le fait par stratégie et qui du coup va faire souffrir cet enfant, va même le prendre pour cible principale parce que cet enfant est plus sensible, plus empathique et a une belle âme, justement. C'est quelqu'un qui est très attiré par l'amour et comme eux, justement, ont une haine inconditionnelle de l'amour, eh bien, cet enfant va être extrêmement attaqué. Donc si vous avez été enfant d'un parent pervers narcissique, peut-être que vous l'êtes toujours, c'est probable, eh bien, sachez que les fois où cette personne vous a agressé n'avaient rien à voir avec vous. Rien du tout. Ce n'est pas parce que vous étiez une mauvaise personne, que vous faisiez mal ou pour X raisons que vous auriez fait ceci et ceci qu'ils vous ont forcément reproché. Vous n'avez rien fait pour être attaqué. Donc effectivement, il y a aussi la question, pourquoi cet enfant finalement est incarné dans cette famille-là ? Certainement cet enfant a été volontaire pour tester le pervers narcissique, pour malgré tout composer une vie avec ce type de parents, en se disant ok, je vais quand même tester pour voir si c'est possible de faire changer l'autre. Je vais quand même lui donner cette occasion-là, parce que c'est nécessaire quand même de tester ce type de personne-là. Et aussi, il y a cette chance, parce qu'on va certainement, avant qu'il s'incarne, lui montrer qu'il y a cette possibilité en tant qu'enfant, quand même, de s'épanouir. Bien sûr, c'est tout un chemin compliqué, mais effectivement, justement, il faudra beaucoup plus d'amour pour pouvoir survivre dans ce type de situation-là. Je ne veux pas que mes propos vous heurtent si vous êtes enfant de pervers narcissique. Il est normal de ressentir de la colère, de l'injustice et des choses telles que celle-là. Vous allez me dire, mais moi j'ai pas choisi ça, j'ai sûrement pas voulu ça, etc. Eh bien peut-être que si. Qu'au niveau de l'âme, on a tellement une vision différente qui est beaucoup plus pure et beaucoup plus axée sur l'amour que vous vous êtes certainement dit, moi je vais tenter le coup et je suis sûre quand même que je vais m'en sortir. Parce que je sais qu'au fond de moi, il y a ces possibilités. Et je vous assure qu'au fond de vous, vous avez ces possibilités. Mais le fait d'être incarné, d'avoir été conditionné dans cette situation-là, c'est pas anodin du tout, mais ça change et transforme notre point de vue. C'est-à-dire que finalement, ça engloutit l'âme, si vous voulez. Ça vous empêche de voir que vous avez ces facultés d'aimer vraiment, de quand même réaliser une belle vie pour vous, de quand même vraiment faire des choses exceptionnelles sur Terre. Et j'espère que ça vous donnera une vraie motivation de vous dire « Ok, je vais prendre ma revanche sur la vie quelque part, et moi aussi, je mérite le meilleur. »
encore faut-il me donner le meilleur, m'aimer moi. Et ça, souvent, c'est le truc qui coince chez les enfants de pervers narcissiques. Si vous voulez vraiment travailler d'un point de vue psychologique sur tous les rouages de la perversion narcissique quand on a ce type de parents, parce que certainement vous êtes déjà retombé sur une personne comme ça en couple, donc vous vous êtes dit pourquoi je les attire, c'est pas que vous les attirez, c'est que vous êtes conditionné pour retourner dans ce type de situation-là et de relation-là. Mais vous pouvez vous échapper de ça en reconditionnant tout, en changeant votre vie, en voyant là où c'est pour vous des opportunités et là où vous pouvez vous évoluer dans le bon sens du terme pour vous donner de meilleures chances de vivre et de vous épanouir. Et c'est pour ça que cette formation, elle s'intitule Du parent pervers narcissique à l'épanouissement personnel. Si vous suivez cette formation, elle est plutôt de longue durée, elle est conséquente et elle ne peut pas ne pas avoir d'impact sur votre vie. Ça va littéralement changer, transformer votre vie et votre état d'esprit. Et donc, ça ne sera pas seulement utile que par rapport à ce parent-là ou que dans une situation avec un pervers narcissique en couple ou au travail, ça sera utile pour tout le restant de votre vie parce que ça vous permettra aussi de vivre beaucoup plus épanoui et de rendre d'autres personnes beaucoup plus épanouies aussi parce que quand on est soi plus heureux, eh bien on a tendance à rendre les autres plus heureux, à communiquer de façon plus simple, plus fluide avec les autres et à dépasser justement des obstacles qu'on a connus. Du coup, on n'est pas apeuré d'aider quelqu'un qui connaît des obstacles conséquents et du coup aussi c'est pour ça que les enfants de pervers narcissiques ont déjà dégusté pas mal et n'ont pas peur parfois de se mettre en couple avec une personne toxique parce qu'ils pensent que cette personne peut changer et eux ça ne leur fait pas peur. C'est une des raisons aussi du pourquoi cette personne se laisse prendre dans ce type de piège alors qu'en réalité c'est une personne qui peut-être a plus d'amour à donner que la plupart des gens et il faut pas considérer que cette personne est naïve, bébête de recommencer. C'est une personne qui simplement a envie de réussir là où elle n'a pas réussi avec son parent pervers narcissique. Donc en fait, c'est constamment un acte d'amour. Cependant, effectivement, il faut voir clair pour ne pas chaque fois souffrir de cette situation-là, parce qu'on n'est pas sur Terre pour souffrir. Et donc c'est pour ça que moi, je m'acharne, parce que c'est un acharnement vraiment, à vous éclairer à ce niveau-là, à vous donner tous les tuyaux possibles pour que vous soyez enfin épanoui, pour aussi que ça soit juste pour vous, parce que vous avez le droit de vivre votre vie, même si vous avez un parent pervers narcissique, et même si vous avez connu plusieurs fois des situations très compliquées avec un voisin pervers narcissique, ou un pervers narcissique au travail, un patron, un collègue, ou que ce soit au niveau de votre vie de couple. Donc vous méritez le vrai amour et c'est vrai que parfois on risque de finir par douter de tout ça à force d'expériences négatives qui vont à un moment donné possiblement nous plomber. Et ce serait dommage parce que les personnes qui sont prises d'assaut par les pervers narcissiques prioritairement, ce sont les plus belles personnes, les plus empathiques, les êtres dont on a vraiment besoin pour transformer la Terre, parce que si on est incarné sur cette Terre, c'est aussi pour y mettre de l'amour, y mettre le meilleur pour que ça transforme la nature de cette terre qui ne fonctionne pas que par de l'amour. Je pense que tout le monde l'avait remarqué. Et donc, du coup, effectivement que les pervers narcissiques, eux, ils vont s'acharner à mettre du noir, du sombre dans cette terre et dans cette vie aussi. Et donc, du coup, effectivement, c'est un fameux défi pour cet enfant et aussi un fameux défi pour la fratrie et le conjoint, la conjointe. Donc, effectivement, que les pervers narcissiques impactent beaucoup les autres personnes par leur noirceur et c'est leur responsabilité, leur culpabilité. Et si ça vous intéresse, on va parler aussi de la culpabilité des pervers narcissiques. Je vais vous donner une manière de lire les choses où vous allez vous dire mais les pervers narcissiques ils sont coupables mais ils se remettent jamais en question, ça vous énerve, ça vous met en colère, ça vous donne un sentiment légitime d'injustice. Qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? Et ça, ce sera ma prochaine vidéo. Si vous aimez mon contenu, je vous encourage à mettre des petits likes, à vous abonner,
parce que ça fait plaisir déjà, ça me fait plaisir à moi. Et puis à me laisser des commentaires si vous avez des questions particulières qui vous ennuient et peut-être que j'ai des réponses pour vous. Du coup, ça serait dommage de ne pas poser les questions. Ça m'encouragera à faire de nouvelles vidéos pour vous. Également, si vous voulez soutenir la chaîne, c'est possible aussi. Dans tous les cas, je vous laisse consulter le lien qui se trouve en barre d'infos où là, vous retrouvez l'ensemble de mes formations et notamment cette formation donc du parent pervers narcissique à l'épanouissement personnel. C'est une pépite parce que je l'ai faite avec le cœur cette formation. Elle n'existe nulle part ailleurs. Elle est spécifique pour les enfants qui ont vécu avec un parent pervers narcissique, qui ont été fortement impactés par ce parent pour se reconstruire intérieurement, aussi d'un point de vue psychologique. Donc c'est très très important effectivement de travailler là-dessus, c'est s'offrir une chance incroyable que de suivre cette formation. Donc si vous la prenez, suivez-la jusqu'au bout, ne lâchez rien et vraiment faites les exercices de cette formation parce que ça va vous transformer à l'intérieur dans le sens positif, vous aider à être la personne que vous auriez dû toujours être, à vous rapprocher aussi profondément de qui vous êtes à l'intérieur, à vous révéler, à vous épanouir et aussi à vivre beaucoup plus zen dans ce monde. Donc voilà, j'espère en tout cas que vous allez passer une super belle journée et que cette vidéo vous a apporté quelque chose de super intéressant pour vous. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire. Donc dites-moi en commentaire quel impact ça a sur vous et quelles questions vous posez pour que je puisse aller plus loin, pour vous aider plus loin. Donc, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort. Merci d'avoir visionné cette vidéo et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos. Ah, ciao, bye bye!